Oui, bonjour, Michel Dardenne, la liste 19, Team Fouad Haïdar. On est ici sur le marché pour écouter les gens, pour leur expliquer. Et notamment, les gens sont très intéressés par leur voiture, les Euro 5 diesel que Fouad Haïdar a réussi à obtenir avec les bons arguments, avec les bonnes négociations avec les députés bruxellois. Il a réussi à obtenir une adhésion à ce projet de loi, projet d'ordonnance qui se passera donc sans doute à la rentrée. Et donc vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, vous pourrez continuer à rouler avec votre voiture au 5 diesel. D'ailleurs, vous avez vu qu'en Wallonie et en Flandre, ils ont aussi postposé ça, même que c'est la ministre écolo du milieu, de l'environnement en Wallonie, qui a fait la proposition au Parlement wallon d'abroger les zones basse émission parce que d'après une dernière étude, ils voient que ce n'est pas la solution, notamment les Euro 4 diesel, d'après cette étude. Vous savez, ces voitures qu'on a dû jeter à la poubelle il y a quelques années, eh bien, ces voitures polluent moins et font moins de particules fines que les Euro 6 essence. Alors c'est le monde à l'envers, évidemment. Donc voilà, maintenant les députés bruxellois ont bien compris, grâce à Fouad Haïdar, la proposition qu'il a faite, les bonnes argumentations, que les voitures pourront continuer à rouler jusqu'à fin 2026 et on verra plus tard. On a sensibilisé aussi les parlementaires sur le problème des logements. Il y a plusieurs problèmes de logement. D'abord, Bruxelles n'est plus compétitif par rapport à la Flandre. Il y a beaucoup de Bruxellois qui ne peuvent plus acheter à Bruxelles. C'est 12% et demi de droits d'enregistrement, alors qu'en Flandre, c'est 3%, même 1% pour ceux qui rénovent le logement avec des diminutions de TVA. Donc on doit absolument faire la même chose à Bruxelles pour que les Bruxellois aient aussi, comme les Flamands, une brique dans le ventre, comme on dit. On doit leur insuffler le souffle du propriétaire. Évidemment, deuxième chose, il y a beaucoup de maisons qui sont des vieilles maisons unifamiliales avec 5, parfois 8 chambres. Et aujourd'hui, eh bien, 2 tiers de ces maisons sont vides parce que souvent, il y a des vieux couples qui habitent et ils ne peuvent pas louer un morceau de la maison pour des problèmes législatifs qu'il faut absolument régler ici à Bruxelles. Il faut que les grandes maisons puissent être divisées en plusieurs logements sans devoir mettre des parkings comme l'exige la réglementation, des locaux poubelles, etc. Vous savez, moi, mon sac de poubelle, il est dans la poubelle de la cuisine et quand c'est le jour pour sortir, eh bien, je le mets directement sur le trottoir. Il n'y a pas besoin de ces locaux de poubelle dans les maisons où il y a 3-4 appartements. Donc, tous ces logements qui sont à moitié vides ou 2 tiers vides peuvent être très rapidement mis à disposition et il suffit de changer la loi rapidement. Et d'ailleurs, on commence à avoir une adhésion de plusieurs partis, donc il suffit vraiment de bien sensibiliser les parlementaires. La population est sensible à ça, donc c'est quelque chose qui va se faire rapidement aussi. Vous savez, le problème aussi, c'est des partis bruxellois, c'est qu'en réalité, ce sont des partis wallons et des partis flamands. Alors en Wallonie et en Flandre, il y a eu des majorités pour interdire l'abattage rituel. D'ailleurs, on peut en reparler, mais il y a des problèmes légaux encore avec ça. Et à Bruxelles, ils obéissent toujours au parti. D'ailleurs, même Fouad Haïdar qui s'est battu, qui a fait venir un neurologue, un spécialiste, pas juste un vétérinaire généraliste, mais un spécialiste de la douleur, un neurologue, qui est venu expliquer au Parlement que lorsqu'on égorge un animal, on lui retire son sang en réalité. Ce n'est pas la coupure qui fait mal, ce n'est pas la perte de sang qui fait mal, mais ce que ça fait, cet abattage rituel, comme on dit chez les juifs et chez les musulmans, c'est que ça endort immédiatement l'animal et il ne souffre plus. Évidemment, les défenseurs du bien-être animal, ils disent oui, mais l'animal il bouge, il bouge, il bouge. Oui, ça sont des crampes. Mon père, qui est anesthésiste aussi, un spécialiste de la douleur, il explique oui, mais ça sont des crampes. Ce n'est pas l'animal qui a mal. D'ailleurs, il dit la poule, quand on lui coupe la tête, eh bien pendant 1 minute, elle bouge encore. Il n'y a pas de wifi jusqu'à la tête qu'on tient en main. Je veux dire, la poule ne souffre pas du fait que son corps est occupé à bouger. Donc c'est le même phénomène avec les veaux, avec les moutons. Les animaux bougent, oui, mais c'est purement physiologique. C'est les crampes qui se font toutes seules. Donc un animal souffre moins, le neurologue l'a expliqué aussi au Parlement, souffre moins lorsqu'on égorge que quand on lui plante un clou dans la tête ou qu'on l'électrocute parce que c'est l'électricité. Mettez les doigts dans la prise, vous allez voir comme ça fait mal. Donc cet abattage rituel est maintenu à Bruxelles. Ils ont encore essayé là, juste avant les élections. Mais d'ailleurs, il y a aussi une procédure que les juifs et les musulmans ensemble font. Et ils ont obtenu par exemple un arrêt européen qui dit que l'abattage rituel peut être précédé d'un étourdissement réversible
Réversible veut dire que si on n'abat pas l'animal, il se réveille et il n'a pas mal. Mais évidemment, si on lui plante un clou dans la tête, comme ils font dans les abattoirs avec étourdissement, ben évidemment, cet animal ne peut plus se réveiller. Et d'ailleurs, mon père, qui était anesthésiste, il expliquait bien, quand on plante un clou dans le crâne d'un animal, d'abord, il dit que ça fait très mal parce que les douleurs des os qui cassent, c'est très fort, très très fort. Et d'ailleurs, les neurologues confirment ça, ils peuvent mesurer ça. Et il dit les animaux sont tétanisés, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont inconscients, ce n'est pas pour ça qu'ils ne souffrent pas. Il y a des tas de traitements où on voit des gens tétanisés, mais après ils disent oui, j'ai eu très mal. Donc les animaux dont on croit qu'ils n'ont pas mal parce qu'ils ne bougent pas, eh ben, en réalité ils souffrent quand même. Donc cet abattage rituel est finalement la meilleure façon pour tuer un animal. En plus, c'est bon pour la santé aussi, parce que le sang contient des tas de microbes, des tas de bactéries, véhicule des tas de maladies. Et lorsqu'on donne un choc à cet animal, eh bien, on voit bien dans la viande de bœuf, il y a des éclats de sang partout. Donc ça veut dire qu'il y a dans la viande, il y a du sang. Et ce sang, c'est très mauvais pour la santé. Donc vraiment, les procédures juridiques sont en cours. Et devant le Conseil d'État, ça va passer. Même les arrêtés de Wallonie, les décrets de Wallonie et de Flandre vont devoir être changés. Et donc, ça se passera bien, Inch'Allah, comme disent Et donc, les est-ce musulmans. qu'il y a un abattage rituel qui se fait encore à Bruxelles ou pas? Alors à Bruxelles, oui, l'abattoir d'Anderlecht peut toujours faire les abattages rituels. Hein. Sur Bruxelles, c'est toujours autorisé. D'accord. Et comme cet abattage va sans doute fermer d'ici 2028, parce qu'ils veulent faire des projets immobiliers, le centre de la ville, ça a changé. Mais en réalité, il y a un nouveau projet qui est en cours. Juifs et musulmans conjointement vont faire un autre abattage. Et donc ils sont sur plusieurs localisations sur le territoire de Bruxelles. Et donc on va garder le droit de faire de la viande halal et de la viande cachère à Bruxelles. Et donc, l'abattage rituel qui se fait à Bruxelles, il respecte tout à fait les chartes islamiques et les bonnes formes de vrai halal. Oui, alors évidemment, le terme halal est utilisé partout dans le monde sans qu'il y ait consensus mondial sur qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui n'est pas halal. En réalité, si on regarde vraiment l'esprit le plus large dans la jurisprudence islamique, même chez les juifs, hein, ça veut dire que c'est depuis la naissance qu'il faut bien traiter l'animal, et y compris l'abattage. Donc ça veut dire que dès qu'un animal est maltraité ou a du stress, que ce soit durant sa vie, son enfance ou que ce soit au moment où on l'amène à l'abattoir, c'est vrai que le stress n'est pas bon pour l'animal. Mais ça, je dirais, c'est une question de contrôle. Et ce que les juifs et les musulmans sont occupés à faire ensemble aussi, parallèlement à ces procédures juridiques, c'est de faire un organisme de contrôle pour pouvoir mieux contrôler tout ce qui se passe comme abattage et comme élevage aussi. Moi, je fais un appel de voter la liste 19, Team Fouad Haïdar, liste 19, d'ailleurs comme les 19 communes à Bruxelles, parce que c'est le seul parti qui ne reçoit pas des ordres de Flandre et de Wallonie. Il y a beaucoup de députés ici à Bruxelles, au fond, d'ailleurs comme Fouad Haïdar, lorsqu'il était chez les socialistes flamands, il recevait des ordres d'Anvers. Hein. On lui disait, tu dois voter pour interdire l'abattage rituel. Et lui, il s'est battu comme un fou, il a fait venir un neurologue au Parlement, il a fait venir des associations musulmanes, les juifs sont venus aussi, donc ça veut dire qu'il faut se battre. Et pour qu'il y ait vraiment un parti bruxellois qui défende les intérêts des Bruxellois, notamment, vous savez, la fiscalité pour les maisons, on vient d'en parler. Écoutez, les Flamands, ils savent bien pourquoi ils veulent ils font tout pour que les gens aillent habiter en Flandre, hein, parce qu'ils viennent toujours travailler à Bruxelles, mais ils payent les impôts en Flandre. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent pour les routes, plus d'argent pour les tunnels, les transports en commun, la police, la propreté. Donc il faut absolument que des députés ici se rendent compte que c'est aux Bruxellois qu'il faut donner des avantages pour que les Bruxellois puissent rester habités à Bruxelles et qu'ils payent des impôts d'ailleurs à Bruxelles, et que donc les impôts puissent être utilisés pour améliorer tout l'espace public à Bruxelles.